Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo tag coloring book. Donc, il a été créé par la Cour de Lille et j'ai été taguée par Aurélie de la chaîne Pilora Colo. Donc, merci à toi de m'avoir taguée. Alors, ce tag comprend, du coup, il y a 16 questions. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, la première question, c'est quel est ton premier livre de colo et l'as-tu gardé? Donc, bien sûr que je l'ai gardé, surtout qu'il y a peu de livres. Vous allez voir que j'ai supprimé de ma collection. Donc, il s'agit donc de Oiseaux et Papillons de Alice Chadwick. Donc, c'est mon tout premier livre. C'est un livre qui m'a été offert par mes parents. Donc je l'ai gardé parce que déjà c'est un cadeau, c'est un peu sentimental, voilà, il y a mes tout premiers colos. Je vous l'avais montré dans une de mes vidéos, pardon. Hop, donc j'avais fait voilà mon tout premier colo dans ce livre, tout au feutre. Ça fait très mal aux yeux, je suis d'accord, mais voilà, je le garde. Voilà, j'en avais pas fait beaucoup de temps, voilà, j'avais fait celui-ci aussi. À pastel, au feu, voilà, c'est vraiment mes débuts. Et voilà, celui-ci aussi. Celui-là, j'aime beaucoup. Celui-là, j'avais mes Prismacolor, je crois. Et au feutre. Donc, pour la première question... Ensuite, passons à la deuxième question. Donc, le dernier livre que j'ai acheté. Donc, le dernier livre, je ne vais pas vous le montrer car je viens de le recevoir. J'ai tourné la petite vidéo unboxing. Donc, voilà, je vous laisse la surprise pour découvrir tout ça dans ma prochaine vidéo. Voilà, mais c'est du Disney. En ce moment, j'aime beaucoup les Disney. Voilà. Troisième question. Donc, alors, pour la troisième et quatrième question, donc j'espère que mes proches ne vont pas regarder, enfin ne vont pas écouter, ou alors bouchez-vous les oreilles, parce que c'est... la troisième question, c'est combien de livres possèdes-tu dans la collection? Donc, j'ai fait Disney et hors Disney. Et la quatrième, donc c'est combien de livres me reste-t-il à commencer? Donc en fait, en faisant le calcul, c'est assez énorme. Donc déjà, mes proches en ont marre. Ils m'ont dit, on en a marre de t'acheter des livres. Ils comprennent pas pourquoi je n'ai toujours pas fini un livre de colo. Ils comprennent pas que ça prend beaucoup de temps. Et ils comprennent pas en fait le sens. En fait, c'est une collection quoi, d'avoir les livres et ça fait du bien, etc. Donc bon, bref. Chacun sa passion. C'est pas la question, mais voilà, c'est pour vous dire que j'ai en Disney, donc je possède donc les livres Disney. Ah oui, alors sachant que j'ai compté les livres de Fabiana Attanasio et de Amandine Young. Il y en a qui considèrent ça comme du hors Disney. Moi, je les mets quand même dans du Disney. Donc, il faut savoir ça. Donc, j'en ai compté 60. Mais, à cela, c'est déjà beaucoup, s'ajoute le hors Disney. Et le hors Disney, j'en ai compté 56. Sachant que je n'ai pas compté aussi ceux que je considère qui ne font plus partie de ma collection. Donc, c'est-à-dire que, voilà, je vais les vendre ou je vais faire je ne sais pas quoi avec, mais je m'en sers plus en tout cas. Et ils m'intéressent plus. De toute façon, je vous dirai ça dans les autres questions. Mais, ouais. Mais ça, je ne les ai pas comptés. Donc ça fait un total de 114 livres. Donc ce qui est énorme, surtout quand on passe à la question 4. Comme je vous disais, combien de livres te reste-t-il à commencer? Et j'en ai compté un total de 56. Donc moi, ce que j'appelle commencer... Alors, c'est très rare que je fais des encours, mais il y en a quelques-uns. Donc, je les ai considérés comme non commencés. Parce que pour moi, un livre commencé, c'est
un colo, au moins un colo qui a été fini. Et fini par moi-même parce que c'est très rare, mais dans mes livres mystères, de toute façon ça je reviendrai dessus, il y avait déjà un colo qui a été fait, donc ça je ne le considère pas comme commencé. C'est pas moi qui ai fait le colo. Donc ça fait que j'ai la moitié des livres qui n'ont pas été entamés. Donc les résultats, ouais, c'est un peu catastrophique, on peut le dire. Donc je crois que je vais faire comme Maëva avec ses petits papiers pour entamer les livres. D'ailleurs, heureusement qu'il y a son challenge aussi parce que j'ai entamé des livres depuis. Alors, j'ai pas tout posté à chaque fois, mais ces derniers temps, j'ai quand même entamé des livres. Attention, je vous le dis à chaque fois dans mes colos terminés, mes livres qui viennent d'être commencés. Donc grâce à ça, le score a un peu diminué, mais ça reste quand même énorme. Voilà. Alors, passons à la question 5. De combien de livres t'es-tu déjà séparée et pourquoi? Alors, je peux pas vous dire exactement. Je sais que je me suis séparée du méchant de Hachette. Donc, la première version, voilà, ceux qui sont en couverture cartonnée. Donc, la première édition, bah, je l'ai vendue parce que du coup, j'ai celui-là que je trouve trop beau, je l'aime trop. Pour moi, ça ne servait à rien de garder le premier, il y avait trop de motifs. Donc, celui-ci, je crois que je l'ai mis de côté. Je sais plus si j'ai vendu ou pas parce que j'avais fait une brocante, mais bon, tout n'est pas parti. Ensuite, je me suis séparée donc des Hachette, donc ça fait à peu près 4-5 livres. Donc pareil, ils sont mis dans un carton où ils ont été vendus. Parce que voilà, donc les tout premiers Hachette, mais hors Disney. Là, je parle en hors Disney. Bah, pour les mêmes raisons. Il y avait beaucoup de pages papier peint. C'est moi ce qu'on a envie de colorier. Maintenant, ils font des superbes livres. Et avec les petits motifs, donc c'était plus intéressant. J'y allais plus, quoi. Maintenant, voilà, il y avait ils font des colos. Des colos plus que je trouve plus intéressants de colorier, tout simplement. Alors, la question 6, c'est quel est ton livre favori ou celui dans lequel tu vas le plus souvent? Donc, mon livre favori, ça va être le Summer Night. Donc, pour plusieurs raisons. Donc, déjà, celui-ci, c'est une version où le papier est très épais. Bon, là, j'ai à peu près tout plastifié. C'est un livre, j'ai compté, je crois que c'est celui que j'ai le plus avancé. Donc, grâce aussi au challenge, il y a eu plusieurs challenges fil rouge dans ce livre. Et comme je vous ai dit dans mes dernières vidéos, que ça me challengeait énormément. J'ai réussi à faire des effets, donc là l'effet doré, là comme je vous avais dit dans une vidéo, je n'arrive plus à le faire. Mais j'ai quand même testé pas mal de fonds, donc l'effet bois. J'avais vraiment réussi à faire moi je trouve que c'est des très beaux lots. Ça c'était un tuto de Mélissa, donc pour faire la toile d'araignée. Ce fond c'était avec le Derwent, les crayons aquarellables. Donc c'était dans ces livres là que j'ai pu les tester. Ça, j'ai testé ma nouvelle aquarelle. J'ai fait l'effet, dernièrement j'ai fait l'effet poil, mais bon ça l'effet poil j'ai testé dans plein d'autres livres. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'adore. Ça, j'avais testé en enlevant tous les traits avec du Posca blanc et en repassant dessus avec du crayon aquarellable. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, pour plusieurs raisons, ça va être vraiment mon livre favori. Et un livre qui est plutôt
bien avancé, donc même si pour vous il est peut-être pas beaucoup avancé, mais ça fait partie en tout cas d'un de mes livres où il y a le plus de colo à vous montrer. Mais j'ai aussi eu un coup de cœur cette année. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est avec donc Les Animaux des Bois avec Paul Brun. Voilà, donc c'est tout comme je vous ai dit. Ben, voilà, je vais pas vous le refeuilleter parce que chaque fois je vous en parle, mais c'est mon univers. Voilà, de la forêt. J'adore. J'aime trop ce livre. Et son dernier livre, Amazon, il est juste trop beau, quoi. Je crois qu'il est encore plus beau que le Animaux des Bois. Donc pour la question 6, ensuite passons à la question 7. Dans quel livre, et on peut en citer plusieurs, as-tu le plus de mal à aller dedans? Donc j'en ai plusieurs, pour plusieurs raisons. Donc déjà, j'ai celui-ci. Le Jardin secret. Bon, pour la seule et unique, enfin, je sais pas unique raison, mais la raison première, c'est que le papier est vraiment... Je déteste le papier. Je n'arrive pas à colorier dedans, il est trop fin, j'arrive pas du tout et ça m'a bloqué. Donc je ne vais plus dedans. Et puis celui-ci, bah voilà, le fait qu'il fallait compléter des choses. J'aime moins bien l'idée. Il y a des petits jeux dedans, quoi, petits jeux de labyrinthe. C'est pas trop ce que je préfère quand il y a des grands espaces comme ça. J'aime pas trop non plus. Je préfère plutôt des colos comme ça. Bon, c'est pas... On a fait quelques tests avec des crayons. C'est vraiment pas concluant. Donc depuis, bah, j'en ai pas racheté des Johanna Basford. Ça m'a vraiment bloqué. Faudrait peut-être que je reprenne... Bah, ces derniers là, ils sont beaucoup plus... Je trouve que elle s'est bien améliorée. Après, c'est mon avis, mais j'aime beaucoup mieux ces derniers livres. Et le papier est de bien meilleure qualité, donc faudrait peut-être que je réessaye d'aller dedans, je sais pas. Bon, pour l'instant, comme vous avez vu, j'ai largement assez de livres. Donc ça, c'était pour le premier livre. L'autre livre, Mythes et légendes, bah oui, celui-ci où j'ai un duo justement avec Aurélie, il faut que je commence. Il me fait très peur. C'est assez, le visage il est vraiment assez réaliste, donc on se dit faut avoir un bon niveau, quoi. Et puis il y a beaucoup de doubles pages. Les doubles pages, c'est pas forcément les plus fournis qui existent dans tous les livres de colo, mais c'est quand même très impressionnant, quoi. Là, ça demande beaucoup d'effets, l'effet fumée, l'effet flamme. Là, la cascade, là, c'est... En plus, on a vu tous passer des colos magnifiques dedans, donc on se dit, mais comment on va faire? Ça va, à la limite, ça peut être la plus simple. Donc, va falloir y aller au bout d'un moment donné, quoi. Parce que c'est un de mes derniers livres que j'ai acheté, donc il faut qu'il soit fait. Pour celui-ci, donc Mythes et légendes. Celui-ci, je vous en avais déjà parlé, j'ai énormément de mal à aller dedans. Parce que j'aime beaucoup reproduire les modèles. Mais ça, c'était fait à l'aquarelle et tout ça. Donc, dur de reproduire. Bon, on peut pas reproduire à l'identique, mais quand on voit ça, on peut faire la même chose. Mais c'est compliqué. Mais il faudrait se lancer dedans. Parce que les coloriages sont quand même magnifiques. En plus, c'est tout mon univers. Donc, il n'y a pas de raison. Hop. J'ai aussi à vous montrer le carré art déco. Celui-là, je l'ai commencé, mais c'est pareil, j'ai beaucoup de mal à aller dedans parce que je sais pas en fait quelle couleur mettre à chaque fois dans les cadres. J'aime bien ce livre, même si bah, il
il y a énormément de cadres, quoi. Les personnages sont petits. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est même pas un décor, en fait. C'est vraiment, c'est des cadres. Ben, ça, c'est le style du livre, mais encore celui-là, ça va. Je trouve que le personnage est grand. Mais je sais pas comment les mettre en couleur, quoi, le fond. Je sais jamais quelle couleur choisir. Mais bon, j'en avais fait un peu. J'avais fait celui-là. Bon, après, ça fait pas des colos trop prise de tête et tout, mais j'ai beaucoup de mal à y aller. J'en ai fait un autre, je sais plus où il est. Ah voilà. Celui-là, j'aime beaucoup ce que j'avais fait. Donc voilà, j'essaie de remettre les couleurs que j'avais mis dans le personnage. Et passons. Et ensuite, j'avais sélectionné le bloc Coco. Celui-là, j'ai beaucoup de mal à y aller parce que bah, il y a des pages papier peint. Là, c'est juste des guitares. Je préfère colorier les personnages et le fond pareil. Comment colorier ça, quoi. Donc, soit je fais l'impasse du fond et puis on met tout à l'acrylique. Il y a beaucoup de filles qui font ça, ou du Nail Color 2. Je pense que ça m'aiderait plus à y aller si je fais ça. Parce que j'adore le dessin animé. Mais voilà, comment colorier ça, le fond et tout, ça me bloque un peu, quand même beaucoup. Après, bah, en fait, de manière générale, j'ai beaucoup plus de mal à aller dans mes anciens livres, car je veux avancer les nouveaux. Et puis, c'est plus le style qu'on aime, quoi, les anciens livres. Maintenant, on aime d'autres choses. Il y a eu plein d'autres illustrateurs depuis et illustratrices. Et c'est ce qu'on coloriait avant, mais maintenant c'est moins ce qu'on aime aujourd'hui. Voilà, nos goûts ont un peu, et notre style ont un peu évolué. Ensuite, passons à la question 8. Quel livre ne correspond pas à ton style, mais que tu aimes quand même colorier? Donc ça, il s'agit du Bestiaire extraordinaire. Donc c'est les vieux livres d'Hachette. Alors c'est pas mon style, bah, pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant, un peu trop fourni, mais ce livre, je l'aime beaucoup. Alors, il y a juste le colo là. Hop. Celui-là, bah, j'avais redessiné parce que je crois qu'il y avait trop de motifs, j'avais raté, enfin je sais plus trop ce que j'avais fait, mais j'ai changé tout le colo. Mais ouais, mais sinon ce livre-là, je l'aime beaucoup. J'adore, même s'il est fourni. Même les papiers peints, bah maintenant j'ai... les Bonheurs du mercredi, elle avait donné une technique assez intéressante. C'est pour ces pages-là. On imprime un grand Bambi, par exemple, on colorie, on le met là, et puis on colorie juste 2 Bambi comme ça. On peut faire un fond uni ou laisser ça, on met l'image centrale, et ça rendait super bien sur sur les colos qu'elle avait fait. Mais j'aime beaucoup. Bon, c'est du Disney, il y a un peu tous les colos, tous les personnages. J'en avais fait un peu. Et franchement, ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai plus de dents parce que, bah, pareil, il faut colorier les nouveaux, on a moins de temps. Mais je trouve, ouais, je l'aime beaucoup ce livre. Alors, j'ai pas pris le tome 2 parce que j'avais déjà le tome 1. C'est vrai qu'avant de prendre les tomes 2, moi j'aime bien avancer un peu dans mon livre tome 1. Mais voilà. Pour celui-ci. Ensuite, donc la question 9. Sur quel prochain livre vas-tu craquer? Donc là, clairement, c'est le chef-d'œuvre de Tracy de Souza. C'est un livre que je trouve magnifique. En plus, bah, comme je l'ai dit, il y a le challenge de Morgane, son fil bleu. Donc ça me donne encore plus envie pour pouvoir l'avancer. Je me dis qu'on va être bien... Ça va bien me challenger.
Et j'aime beaucoup Tracy de Souza. Les colos, ils sont magnifiques. Il n'y a pas de motif, il y a des super décors. Donc ça, sans hésitation, ça serait le chef-d'œuvre. Ensuite, question 10. Donc, as-tu un illustrateur préféré dont tu aimerais avoir tous ses livres? Donc, comme je vous l'ai dit, pas Tracy. En plus, quand j'ai regardé, je savais pas, mais elle a fait beaucoup de livres, dont celui-ci, si je me trompe pas. Ouais. Que je vous ai dit que j'adore. Elle a fait le Love Story aussi, enfin voilà. Ça serait vraiment peut-être l'illustrateur préféré parce que j'aime beaucoup Anna Carlson, mais il y a 2 livres que j'aime moins. Et puis bien sûr aussi Paul Brun. Mais pour l'instant, elle a fait que 2 livres, mais j'aimerais beaucoup avoir son deuxième. Question 11. As-tu déjà terminé des livres? Ben non. Non, pas encore. Mais ça va bientôt arriver. Donc ça, c'est pour la question numéro 12. Quel est ton livre le plus avancé? Donc je vous en avais déjà parlé. Les grands classiques Mystère, tome 1. Et il me reste que 11 colos. Donc là, ouais, je vais vraiment finir ce livre. Donc je finis au feutre. Alors que j'avais tout commencé au crayon, mais maintenant j'ai changé de technique. Mais de toute façon, je vous montrerai tout ça dans une vidéo. Mais oui, très contente de cette avancée. Après, question numéro 13. Quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Donc comme je l'ai dit, le chef-d'œuvre. Alors en plus, moi je colorie beaucoup en fonction des saisons. Donc là, il va y avoir le printemps, il va y avoir l'été. Et j'aimerais beaucoup avoir le livre Summertime de Jean-Luc Guérin, qui représente bien l'été. En ce moment, moi, j'ai envie de colorier beaucoup de Disney. Et ce livre, ça m'intéresserait beaucoup de l'avoir. Genre, je vais pas dire pour le 3e le livre de Paul Brun, parce que voilà, ceux que je mets en tête de ma wishlist, c'est ceux que j'aimerais vraiment avoir là, en fait, rapidement. Mais même si, voilà, je vais pas acheter tout de suite des livres, mais celui-là de Paul Brun, j'essaye d'avancer le premier, comme je vous ai dit, pour pouvoir avoir le deuxième. De toute façon, il va pas disparaître dans l'immédiat, donc ça serait plutôt dans mon 4e. Mais dans mon 3e, je prendrais une autre illustratrice que je n'ai pas encore dans ma collection. Donc c'est celle qui a fait Les Cercles de la Vie, mais je choisirais le livre Terre Enchantée. Donc je vais pas vous dire son nom parce qu'il est très compliqué à prononcer. Mais ouais, avoir un autre illustrateur, parce que moi j'aime beaucoup varier colorier dans beaucoup de livres. C'est rare que je vais rester à colorier dans le même livre ou dans le même illustrateur. J'aime bien varier tout ça. Ensuite, question 14. As-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année? Donc comme je vous ai dit, voilà, je colorie en fonction des saisons. Par contre, j'ai pas de livre spécialement que je vais colorier spécialement dans une saison. Sauf peut-être le Spooky Girl. Ou celui-là, au moment d'Halloween, j'en avais colorié 2 dedans. Et je pense que Halloween prochain, je vais retourner dedans. Donc ça, c'est vraiment un livre adéquat pour la saison d'automne. Surtout en période d'Halloween. Ouais. À part celui-ci, sinon, j'ai pas de livre spécialement à thème. Parce que souvent, dans les livres, c'est assez varié, quoi. Ils font plusieurs saisons. Il y a le livre 4 saisons en Disney qui est sorti, donc qui est aussi très intéressant. Question 15. As-tu un livre que tu trouves très beau mais très challengeant que tu n'oses pas acheter? Donc oui, le Thomas Kinkade,
que ce soit son tome 1, 2 ou 3, je crois qu'il en a sorti plusieurs. Pour moi, ils sont tous impressionnants, pour les mêmes raisons que je vous ai dit pour le Forest Girl. J'aimerais bien reproduire, mais en plus, ça s'est fait à la peinture acrylique, donc je sais qu'on peut pas... Il y a des filles voilà, qui disaient qu'il fallait faire abstraction du modèle, qu'on peut pas reproduire à l'identique. De toute façon, ça, je sais très bien. Mais c'est vrai que c'est des livres qui sont hyper impressionnants, surtout son dernier où les colos, ils sont juste immenses, quoi. Très beaux, mais ils sont en grand format, donc c'est encore plus impressionnant. Et pour terminer, la 16e question, donc le tag des coloristes. Enfin, taguer des coloristes dont tu aimerais avoir les réponses. Donc, je vais taguer les bonheurs du mercredi et Alia Art. Voilà, les deux chaînes que j'apprécie beaucoup. Et j'aimerais bien avoir vos réponses, les filles. Donc, bien sûr, vous le faites que si vous avez envie, si vous avez le temps. C'est pas obligé de le faire tout de suite. Moi, ce tag, ça fait un moment qu'elle m'avait tagué et j'ai mis un peu de temps à sortir la vidéo. Mais après, voilà, c'est pas grave, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de le faire, mais que vous n'avez pas été tagué, faites-le aussi, il n'y a pas de souci. En ce moment, il y a plein de tags qui tournent. Les personnes ne sont pas forcément taguées, donc faites comme vous le sentez. Donc, le tag est maintenant terminé. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonne détente et bon culot.